pensez-vous pas que le crowdfunding pose question quand même sur le fait que les banquiers ne remplissent plus leur mission? Est-ce que c'est pas inquiétant? La particularité du crowdfunding est qu'il vient, alors quand on est dans le cadre de la promotion immobilière, il vient la plupart du temps en cofinancement, donc il vient à côté de la banque. Et donc ça permet à la banque de partager le risque. En fait, plus précisément, le crowdfunding vient en refinancement de fonds propres du promoteur. Donc pour le faire de façon très rapide, d'une façon chronologique, le promoteur, il repère son terrain, il fait son tour de table avec ses amis, et là, les tickets sont de l'ordre de 200 000, 300 000, 500 000, 1 million d'euros. Et après, donc, il va acheter le terrain, déposer son permis, purger le recours, faire sa précommercialisation dans le cadre des ventes en VFA. On va attendre 50, 60, 70, voire 80% de précommercialisation. Enfin bon, on va se dire 50. Et là, il va aller trouver sa banque pour avoir son financement. Et ben, c'est à ce moment-là qu'il va concomitamment aller trouver la plateforme de crowdfunding pour sortir les fonds à lui qu'il a bloqué au tout début de l'opération. Donc, c'est en complément d'un financement bancaire. Et comme ça, le promoteur peut, avec son argent à lui, réembrayer sur une nouvelle opération. Pour les marchands de biens, là, en revanche, on peut être en financement exclusif en crowdfunding parce que on est sur plus de réactivité déjà. Un financement en crowdfunding, entre le moment où je demande à une plateforme et le moment où j'ai les fonds, il peut se passer 3-4 semaines, 6 semaines. Très rapide. En financement bancaire, c'est impossible. Ça n'existe pas. Et aujourd'hui, on peut faire une opération de marchand de biens grâce à cette forme de financement sans aucun investissement personnel. Et c'est là où j'évoque une bulle, c'est-à-dire que très clairement aujourd'hui, on va chercher les fonds propres dans un fonds, on va chercher le crédit dans une banque et l'investissement personnel du professionnel est quasi nul. Et donc, on sait très bien que si on retire l'aspect risque financier du professionnel, il va pouvoir en faire plus, donc prendre plus de risques. Et si le marché venait à dévisser quelque peu, c'est non seulement risqué pour les gens qui investissent dans ces fonds, mais aussi pour le professionnel lui-même. Tout à fait. Mais c'est pour ça que normalement, les plateformes exigent quand même un minimum de fonds propres. Et on a vu, là, notamment avec la crise Covid, elles ont encore resserré leur grille d'analyse. La plupart des plateformes vont exiger 5 ans, 10 ans de professionnalisme de la part du porteur de projet, vont exiger qu'il ait au moins fait une opération autrement que par du crowdfunding d'un montant de minimum 1 million, 1,5 million, 2,5 millions, etc. Et ils vont analyser ces fonds propres et vont exiger du fonds propre. Et donc,